Un déterminant est un mot qui introduit un nom, ce pourquoi il se place devant un nom. Le livre, des crayons, 3 cahiers. Le, des et 3 sont des exemples de déterminants. Le déterminant, bien qu'il soit un tout petit mot, ajoute certaines précisions sur le nom qui le suit, comme, entre autres, sa position dans l'espace, son appartenance, sa quantité. Il existe plusieurs types de déterminants. Voyons un à un chacun de ces types. Le déterminant défini présente une réalité précise, connue de la personne à qui l'on s'adresse. La grammaire distingue deux catégories de déterminants définis, soit ceux qui sont de forme simple et ceux qui sont de forme contractée. Le tableau suivant présente des déterminants définis de forme simple. Le cahier, la tortue, les maisons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on emploie le déterminant « le » devant cahier, c'est que l'on veut désigner un cahier bien précis. C'est ce qu'on entend par le mot « défini ». Le destinataire sait de quel cahier il est question. Il y aurait une différence de sens importante entre « j'ai déposé le cahier sur ton bureau » et « j'ai déposé un cahier sur ton bureau ». Le même raisonnement s'applique au la devant tortue et au lait devant maison. Tandis que ce tableau présente des déterminants définis de forme contractée. Ce type de déterminant défini est le résultat d'une fusion entre une préposition et un déterminant. Cette réalité est bien mise en lumière également dans le tableau. Par exemple, on voit que le O, AU, est le résultat de la fusion de la préposition à et du déterminant le. Le déterminant indéfini, pour sa part, désigne une réalité de façon imprécise, en ce sens qu'il ajoute une information plutôt vague au nom qui le suit. En voici des exemples. Une voiture, un ballon, des arbres. En fait, le fait d'employer une, un et des devant voiture, ballon et arbre présente ces éléments de façon non précise. C'est ça qu'on entend par indéfini. Il s'agit là d'une voiture, d'un ballon ou d'arbre parmi tant d'autres. Le déterminant démonstratif montre le nom qui l'accompagne. Pour reconnaître un déterminant démonstratif, il est utile d'ajouter « la » après le nom qu'il suit. Cette façon de faire met l'accent sur l'idée de démonstration. Ce cahier-là, cette maison-là, ces crayons-là. Le déterminant possessif, de son côté, rend évident un rapport d'appartenance. Quand on l'emploie, on veut préciser à qui appartient la réalité exprimée par le nom. Il est possible de rendre encore plus clair ce rapport d'appartenance en ajoutant le possesseur. Mon jouet, à moi. Ta table, à toi. Ses frères, à lui. Ou ses frères, à elle. Le déterminant interrogatif sert à indiquer que l'on s'interroge sur l'identité du nom que le déterminant accompagne. Ces déterminants contribuent à la formulation de questions, mais également désignent des noms dont ils épousent le nombre, soit pluriel ou singulier, et le genre. Ce pourquoi lequel se transforme selon le genre et le nombre du nom qui le suit. Le déterminant exclamatif, comme tous les autres déterminants, et c'est ce qu'il faut retenir, précède un nom. De façon particulière, il participe à la construction de phrases exclamatives. Voici des exemples. À remarquer encore une fois que l'on accorde le déterminant exclamatif avec le nom qui l'accompagne. Le déterminant
partitif ou déterminant non comptable accompagne un nom qui ne peut pas se compter. Quelque chose qui ne peut pas se compter ne pourrait pas être précédé d'un nombre. De la confiture, de la fierté, du sable, du bois, du thé sont des exemples de déterminants partitifs. En effet, je ne pourrais pas dire « elle a 3 fiertés, il a besoin de 8 sables » et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait de ces déterminants des déterminants partitifs. Ça signifie une partie de quelque chose. Le déterminant numéral, pour sa part, va accompagner des noms qui expriment des réalités quantifiables. Alors, dans ce cas-ci, je peux compter. En effet, il est possible de compter des moutons, des moineaux, des marmottes, des lapins, ce pourquoi le déterminant numéral est ici pertinent. Le déterminant quantitatif exprime une quantité approximative. C'est le cas des mots suivants. Par exemple, aucun élève, quelques journées, n'importe quelle heure. Pour en savoir plus sur les types de déterminants, consultez la bibliothèque virtuelle Allo Prof.